Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 avril 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une info, donc un sondage de l'Institut Gallup, de l'association Gallup en Arménie. La plupart des Arméniens saluent l'arrivée des Russes en Arménie. Donc, il serait, selon certaines informations, mais non vérifiées encore une nouvelle fois, il serait au nombre de 75 000 arrivés en Arménie depuis les deux derniers mois, depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, ces Russes en Arménie sont très très bien accueillis. En plus, ils ont de très très bonnes compétences. Les Arméniens sont heureux. Et d'après ce sondage Gallup, 85,2% des Arméniens d'Arménie estiment que leur arrivée est bénéfique pour l'économie de l'Arménie et positive pour l'économie du pays. Voilà qui est une bonne chose pour l'Arménie. Il y a aussi des Ukrainiens aussi qui sont arrivés en Arménie. Voilà, donc au total, on a entre 75 000 et 100 000 nouveaux arrivés en Arménie qui vont rester un certain temps, d'autres peut-être définitivement, mais en tout cas qui vont contribuer à l'épanouissement de l'économie de l'Arménie. Hier, un soldat arménien a été tué donc en Arménie sur sur une base, pardon, ouais, une position de défense. Il a sans doute été tué accidentellement ou volontairement par un autre collègue qui a été donc arrêté. Ce sont des faits donc qui arrivent malheureusement au sein de toutes les armées du monde, y compris en Arménie. Voilà. Donc le jeune soldat donc était un appelé, il avait 20 ans, voilà tout simplement. Donc les travaux de réparation du gazoduc entrant à Stepanakert sont terminés, a annoncé donc Alsargaz, donc qui est une filiale de Gazprom Arménia. Voilà, donc les travaux donc, sont terminés au niveau de l'arrivée du gaz, donc tout est parfait. Donc Stepanakert aura donc est complètement rétabli en fourniture donc de gaz, donc ce qui est une bonne chose pour l'Artsakh, hein, qui avait eu froid pendant des jours et des jours suite à des sabotages de ces tuyaux de gaz dans la partie azérie près de Chouchi. Voilà, donc c'était volontaire, hein, de la part de Bakou pour encore une fois soumettre davantage les Arméniens. Le gouvernement arménien va allouer 20 milliards de drams pour les projets de logement en Artsakh, donc c'est un montant important. Donc voilà. Bien sûr, l'Arménie est derrière l'Artsakh, l'Arménie ne lâchera pas l'Artsakh, et l'Arménie soutient donc l'effort de construction, l'effort économique en Artsakh, en allouant donc des budgets à cette république du Haut-Karabakh où vivent encore 120 à 125 000 Arméniens. Voilà. Euh, oui, hier, Soulen Babikan, le ministre arménien de la Défense, a visité donc des positions de front au sud de l'Arménie, donc pour voir si c'était bien tenu, voir le moral des soldats, et puis les, comment dirais-je, toutes les, comment dirais-je, toutes les actions mises en place pour parer à une éventuelle attaque de l'ennemi. Euh, alors, 64 membres du Congrès américain se joignent au projet de loi visant à priver l'Azerbaïdjan d'aide militaire de 150 millions de dollars, d'aide militaire donc, à l'Azerbaïdjan donc, par les États-Unis. Donc, ils appellent au boycott de cette aide et ils veulent aussi accorder 150 millions de dollars d'aide à l'Arménie et à l'Artsakh. Donc, 64 membres du Congrès, c'est assez important. Voilà, le mouvement s'amplifie en fait, hein. Le mouvement pro-Arménie, anti-Azerbaïdjan, du fait des faits de guerre. On a vu les déclarations de Blinken, Anthony Blinken, par rapport à l'Azerbaïdjan, qui lui a demandé, leur a demandé de rester en place. Je pense que les États-Unis ont pris aussi la mesure de la dictature d'Aliyev donc en Azerbaïdjan et veulent peut-être un petit peu sanctionner et puis faire profiter l'Arménie, pays démocratique, et puis l'Artsakh, le peuple d'Artsakh, qui aspire qu'à vivre sur ces terres, hein, voilà. Euh, voilà. Entre-temps, donc, oui, Garen Kevorkian, donc, notre ami qui est venu plusieurs fois à Valence avec la troupe PERT, hein, donc invité de l'association Arménia, il y a cela quelques années. Garen Kevorkian, qui est un chorégraphe très connu en Arménie et dans le monde, il était en Argentine. Il dit que la danse, enfin il a accordé une interview à Armen Press, il dit que la danse arménienne est l'un des moyens les plus brillants de préserver notre identité, notre tempérament et notre mentalité. C'était à l'occasion de la journée internationale de la danse qui est le 28 avril, qui sera désormais célébrée en Arménie, hein, cette journée internationale de la danse. Voilà, le 29 avril, pardon, c'est la journée internationale de la danse. Et la danse traditionnelle folklorique arménienne fait partie justement de cette culture profonde des Arméniens
Et la troupe Perth de Garen Kevorkian est l'un des représentants les plus connus et les plus, comment les plus appréciés en Arménie. Hein, voilà. Et on aura peut-être un jour l'occasion de revoir cette troupe à Valence, en tout cas. Mes amis, ça nous fera du bien de nous ressourcer de cette arménité, de cette source de culture arménienne profonde, dans ces danses séculaires, dans des danses qui viennent de la nuit des temps, hein, de l'âme du peuple arménien qu'on apprécie. Voilà mes amis, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Oui, Galo Paylan, il y a une poursuite du gouvernement donc, turc, donc un dossier d'accusation pour trahison donc, de l'État parce qu'il a donc déposé une résolution au Parlement turc demandant à reconnaître le génocide arménien. C'est suffisant en Turquie pour avoir un dossier donc, juridique et d'être poursuivi par la justice. Galo Paylan est poursuivi par la justice turque. Il a aussi des défenseurs hein, derrière lui. Mais quand on sait qu'Erdogan met les meilleurs représentants de la Turquie comme Osman Kavala, donc qui met en prison en fondant des dossiers des bidons, voilà, on sait. Donc on a un peu peur pour le destin de Galo Paylan, qui est un brillant député arménien du Parlement de Turquie, qui est dans le groupe politique pro-kurde. Donc voilà. Euh, voilà mes amis, en espérant que Galo Paylan puisse s'en sortir de cette passe, mais en tout cas, c'était attendu. On espère qu'une chose, c'est que ce gouvernement Erdogan décline et disparaisse tout simplement pour pas que la Turquie et même le peuple donc, puisse aussi en faire les frais de ce dictateur. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. En tout cas, un bon samedi ensoleillé. Comme disait mon ami Rostov, il faut profiter. Voilà, profitons-en du soleil, mes amis. Pensons à l'Arménie, pensons à la Sarthe, pensons au peuple arménien, au 107e anniversaire qui a été commémoré en France et dans le monde, dans de nombreuses villes. Mais il est vrai qu'en France, les médias, une nouvelle fois, sont restés très discrets. Bien sûr, ici, le Dauphiné libéré local, ce sont des journaux locaux. On fait référence, ne peut pas ne pas faire référence. Des articles sur des journaux donc, comme le Figaro, le Monde, donc, au niveau national, et puis les médias qui sont omnibulés par la Russie, et notamment Anaïd Simonian, la directrice de RT Today, donc une grande chaîne de télévision russe, qui a fait des déclarations un peu pro-Poutine, hein, un peu, comment dirais-je, non bien perçues par l'Occident. C'est ce qu'on voit à la télé, donc on ne voit pas, on ne voit pas l'Artsakh, on ne voit pas l'Arménie, on ne voit pas les manifestations du 107e anniversaire du génocide des Arméniens. Mes amis, c'est un peu de notre faute, allons-y, nous, on doit communiquer, donc moi je communique bien sûr dans le microcosme arménien, mais je communique aussi à l'extérieur, auprès des médias français. Faites-le s'il vous plaît, donc à chacun de nous est un ambassadeur de l'Arménie pour la communication. Communiquons, faisons parler que les médias reviennent sur les Arméniens, qu'on parle d'Arménie, qu'on parle d'Artsakh, qu'on parle du génocide, qu'on parle de la non-reconnaissance de la Turquie de ce génocide. Tout ça, il ne faut pas que ça passe inaperçu, mes amis. Luttons, nous sommes 700 000 en France, prouvons qu'on est fort, tout simplement. Bonne journée, à demain, mes amis.